Salut à tous. Alors, je vais vous présenter une astuce pour améliorer la productivité dans Max. Plutôt qu'une astuce, je qualifierais ça de solution pour se passer de tous les outils de navigation, PanView et compagnie. Et cette solution s'appelle une souris 3D. Alors, une souris 3D, c'est quoi? C'est ça. C'est une souris qui nous permet de naviguer dans un espace en 3D aussi facilement qu'une souris standard nous permet de naviguer sur une surface 2D. En l'occurrence, mon modèle c'est le Space Navigator. Voilà. Donc, il coûte une centaine d'euros. C'est le moins cher, comme vous voyez, il y a plusieurs modèles. Hein. Il coûte une centaine d'euros, le plus cher est aux alentours de 400 euros. Et bon, il dispose de... Forcément, il est plus élaboré, il a 21 boutons, je crois, programmables. Et il y a des produits intermédiaires. Celui c'est le même que le mien, mais légèrement plus compact pour les laptops. Au niveau des applications compatibles, elles sont très nombreuses. Donc voilà, Photoshop, etc. Ça c'est juste pour les applications de médias. Mais voilà, il y a 13 pages d'applications compatibles, donc il suffit d'aller voir sur leur site pour vérifier la compatibilité. Et au niveau des pilotes, je peux vous affirmer que 3D Connexion est très réactif, puisque le pilote pour Max 2013 est sorti 4 jours après la sortie de Max 2013. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant concrètement comment ça se passe dans Max. Donc au lieu d'utiliser tous ces outils de PanView, de rotation, d'orbite, je vais utiliser ce que je vais vous montrer en allumant la caméra. Voilà. Elle se présente comme ça, à côté du clavier. Et que quand je tourne, donc, je vais me mettre en plein écran. Quand je tourne la souris, voilà, ça me tourne la vue. On voit d'ailleurs l'intitulé perspective là-haut qui change entre DX Studio Perspective. Et les outils en bas qui se changent en outils de caméra. Alors voilà, donc quand j'incline, ça s'incline, quand je tourne, ça tourne, quand je me déplace, ça déplace. Voilà, j'avance, je recule, je descends, je monte, je vais à droite, enfin à gauche, à droite, voilà, dans toutes les directions possibles et imaginables. Alors, le plugin, c'est un script en fait qui s'installe et qui apparaît ici. Et voilà, donc en fait il vous affiche ici puisque vous pouvez bien sûr assigner les boutons que vous voulez, des commandes que vous voulez aux boutons. Bon, en l'occurrence ce modèle là a que 2 boutons, donc forcément il n'y a que 2 boutons configurables, comme je vous ai parlé du modèle avec 21 boutons configurables évidemment. Là, tout de suite ça devient beaucoup plus intéressant. Mais bon, c'est plus cher si vous en avez les moyens. Je vous conseille de vous tourner plutôt sur des solutions plus élaborées. Mais celui-ci est déjà largement suffisant pour améliorer la productivité et le confort. Donc le menu contextuel c'est le menu contextuel de la souris, qui est celui-ci. Voilà. Je vais vous expliquer dans la vidéo que je vais essayer de faire assez brève les différentes fonctions, et du coup vous allez voir l'intérêt d'un tel dispositif. Ajuster, c'est pour plus ou moins recentrer la vue, donc utile dans certains cas. Ok, allez, je vais pas perdre plus de temps. Alors, je vais commencer par
créer une box vite fait. Alors oui, je vais vous parler vite fait pour que comment dire, pour que l'astuce soit complète. Elle est également en association avec cette souris là, qui est une Razer Naga, qui a 17 boutons, rien que ça, avec comme vous voyez elle a un pavé de 12 boutons qui est sélectionnable en fait en mode évidemment qui sont paramétrables, mais qu'on peut, comment dire, basculer d'un mode à l'autre, ce qui fait qu'en fait on a 24 boutons. On peut programmer 24 boutons avec les deux boutons ici que j'utilise pour annuler Undo Redo et bon, la molette et les boutons standards. Et donc en fait bon j'ai assigné tout simplement, vous voyez, ici pour la sélection, ici pour le déplacement, ici pour la rotation. Ici pour le reste j'ai assigné pour la modélisation. Je vous montre vite fait le panneau de configuration du Naga. Voilà, que vous voyez un peu. Donc là comme on peut le voir, j'ai assigné ça. Et le pavé numérique, voilà, on a ces 12 touches. Et à part celui-là qui va alterner en fait en fonction de la bascule que je vous ai montré sous la souris. Voilà, donc moi j'ai configuré ça pour le modeling poly. Je vous montrerai vite fait éventuellement si j'ai le temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, donc bien sûr vous pouvez créer des profils, tout ça. Alors, cette souris 3D, pour revenir là. Alors, je vais positionner ça ici. Alors, je vais vous montrer tout de suite pendant que j'y suis. Voilà, vous voyez là, en fait, j'ai sur le menu du contextuel de la souris, de la souris 3D, j'ai différents modes. Bon, évidemment, les speeds, hein, vous vous doutez bien de ce que c'est. C'est ajustable dans... Je vous montrerai tout à l'heure un peu le panneau de config. Et là, en fait, donc, je suis en target mode. C'est-à-dire qui... Attendez, je vais me déplacer vite fait pour vous montrer. Qui va tourner autour de l'objet sélectionné. Voilà. Objet sélectionné, parce que j'ai décidé que d'utiliser la sélection comme un centre de rotation. Si je décoche, il utilise le centre comme des deux objets en fait de la scène. En fait, il va utiliser ce centre-là. Alors le auto, en fait, il est surtout intéressant dans un modeling, je vous montrerai vite fait aussi, puisque ça a son intérêt. Voilà, donc ça, alors que si je me mets en caméra mode, voilà, il tourne le pivot, c'est la vue. C'est le point de vue. Voilà, donc je vais vers le haut, vers le bas. Voilà. Là, c'est vraiment le regard non ciblé. Je me mets en target. Voilà. L'object mode. Quand on n'a rien de sélectionné en mode objet, c'est simplement que quand on pousse, la scène se pousse, quand on tire, la scène se tire. En fait, il va dans la direction dans laquelle on déplace le curseur, plutôt que le déplacement de caméra. L'object mode. Quand je sélectionne un objet et que je choisis ici Move Objects,
et bien on se retrouve à, comme son nom l'indique, déplacer l'objet ou le tourner. Voilà, donc on peut bouger l'objet dans la scène, aussi librement que, enfin beaucoup plus facilement et librement qu'avec les outils standards. Il y a ce lock horizon là, que vous voyez ici. Si je le décoche, ça me permet de ne pas garder la scène horizontale. Du coup, je peux me déplacer vraiment dans tous les sens en fait. Par contre, évidemment, pour la scène, c'est quand même faire attention puisque voilà, on perd l'horizontalité de la scène. Donc voilà, c'est tout à fait possible, mais effectivement, c'est pas forcément toujours très pratique. Donc l'utiliser si vraiment c'est nécessaire. Sinon, il vaut mieux rester comme ça. Oui, je suis en mode objet. Voilà. C'est pas classe quand même ça. Alors, vite fait, puisque j'ai pas trop de temps. Vite fait, Only Move 3D, ça c'est pas compliqué. C'est pour que même quand on est ici, s'il est décoché, je suis ici, ça déplace également. Tandis que s'il est coché, même si je suis dans une autre fenêtre, il déplacera uniquement la vue 3D. Tout en restant avec celle-ci sélectionnée en fait. Voilà, donc ça c'est un détail. Ça c'est juste pour afficher le curseur ou pas. Le pause, bon c'est juste pour désactiver la souris 3D. Alors je vais vous montrer maintenant au niveau du modeling, puisque c'est quand même intéressant. Voilà. Alors je vais me remettre en... On va convertir ça en poly. Là pour vous montrer, pour vous rappeler, voilà, avec ma souris et la Naga, je passe directement de l'une à l'autre. Voilà, là j'ai directement extrudé. Alors avec ces points extrudés, par exemple, si le auto, je vais vous montrer à quoi sert le auto. Là si je fais ça, en fait il est toujours au centre. C'est-à-dire qu'il va sélectionner automatiquement le centre de l'objet. Si je décoche le auto, il va utiliser ce qui est sélectionné comme centre, comme pivot. Voilà. Donc dans un modeling, souvent on veut plutôt tourner autour du pivot qu'autour de l'objet. Enfin autour d'un vertex par exemple, ou d'une face. Je fais n'importe quoi. Voilà. Voilà, c'est quand même... Alors l'avantage c'est que voilà, on peut faire ça. Voilà. Si je choisis par exemple ça, que je choisis d'extruder, ces points, je peux bouger pendant que j'extrude. Ça permet d'avoir une vue et de régler directement. Pendant que je vais vous montrer avec le cube. Bon alors je crois que je vais être obligé de la faire en deux parties cette vidéo.
Parce qu'en 15 minutes, c'est quand même un peu short pour tout montrer. Voilà, alors admettons.